Salut à tous, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté pour cette nouvelle année. J'en profite également dans cette vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2021, plein de succès et surtout la santé. Sans la santé, on le sait tous, on peut strictement rien faire. Donc s'il vous plaît, préservez-vous, faites attention à votre hygiène de vie. C'est vrai qu'on l'oublie rapidement dès lors où on a le nez sur le business. Mais sachez qu'à moyen long terme, c'est extrêmement important pour atteindre vos objectifs. Donc voilà, c'était une petite aparté. J'ai décidé de réaliser cette première vidéo sur ma chaîne pour cette nouvelle année au sujet du card slide. C'est vrai que j'ai un peu tardé à la publier, mais voilà, on a réalisé de très très gros développements avec toute la team. D'ailleurs, on a commencé le card slide depuis octobre-novembre 2020. Tout d'abord, en ce qui concerne la compatibilité des réductions automatiques Shopify avec le card slide. Donc ça, c'était vraiment le point numéro un qu'on a aujourd'hui résolu et que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. L'optimisation de la fenêtre du listing produit en ce qui concerne les titres, etc. Donc encore une fois, je vous en parlerai juste après. Et ensuite, tous les développements qu'on a réalisés du côté de l'application Fastlane Editor qui sont juste monstrueux. On a fait un travail en interne voilà, pendant plusieurs mois, toutes les optimisations au pixel près. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça de A à Z. Mais voilà, il y a eu un très gros boulot et on a intégré également le compteur, l'upsell que vous pouvez visualiser à votre écran. On va pouvoir configurer plusieurs upsells en fonction des produits et des collections de produits. Et on a également ajouté le code promo. Sachez voilà, que le card slide est quand même un élément extrêmement important sur votre boutique, surtout si vous l'utilisez de votre côté. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, par rapport à tous les tests qu'on a réalisés, peu importe les thématiques, etc., le card slide a toujours été, les tests avec le card slide ont toujours été concluants et c'est pour cette raison que je l'utilise quasiment dans toutes mes stratégies marketing, même en ce qui concerne par exemple le passage directement de la joue au panier jusqu'au checkout, le passage direct pour raccourcir au maximum le tunnel de commande. Sincèrement, même dans les stratégies marketing agressives, c'est pas forcément concluant, c'est trop brutal. Le prospect n'a pas le temps de vérifier vraiment son panier et trouve ça même peut-être un peu louche d'entrer directement sa CB pour commander. En tout cas, nous, les tests ont été vraiment concluants avec le card slide et d'ailleurs, c'est pour cette raison que on a passé beaucoup d'énergie à ce sujet car vraiment, on a voulu faire une refonte de A à Z de ce côté-là et surtout c'est un élément extrêmement important pour le taux de conversion et on sait très bien que voilà le card slide c'est aussi la transition directe entre l'ajout au panier de un ou plusieurs produits du prospect et donc le passage de commande. Donc c'est ici exactement où le prospect va décider ou non de passer à la caisse parce qu'il sait que dès lors où il va appuyer sur commander, il va falloir finaliser son achat en entrant les coordonnées bancaires. Donc c'est très explicite, on ajoute au panier, c'est bien indiqué sur le bouton Add to Cart. Et ici, on dit directement commander. Donc, il sait très bien que c'est ici où il va pouvoir ajouter ou supprimer des produits. Donc, c'est ici exactement que le client le prospect va décider de finaliser son achat. Et c'est pour cette raison aussi qu'il ne faut pas négliger les options que j'ai ajoutées dans le thème Fastlane directement. Un encart juste au-dessus du bouton Checkout et juste en dessous pour pouvoir ajouter des éléments, que ce soit en format SVG ou PNG, même si je vous recommande de privilégier le format SVG en ce qui concerne la qualité, également pour la performance de votre page, pour justement jouer sur des éléments qui vont permettre de dire au prospect, voilà, je vais passer commande. Vous pouvez mettre en avant les frais de livraison s'ils sont gratuits. Vous pouvez mettre en avant des bénéfices du produit. Tous les éléments marketing qui permettront au prospect de cliquer et de passer commande chez vous. Voilà, donc en ce qui concerne rapidement le cart slide. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer les réductions automatiques avec Shopify directement avec le thème Fastlane, comment ça se passe concrètement. Et ensuite, je vais également vous montrer les optimisations qu'on a mis en place sur le thème Fastlane en ce qui concerne le listing produit, etc. Et ensuite, on va passer du côté Fastlane Editor où là, vraiment, on a vraiment joué le jeu de notre côté. Voilà, tout ce que je mets en place, moi de mon côté, sur mes boutiques, je voulais une option que je pouvais ou non utiliser et être libre de l'utiliser directement depuis Fastlane Editor. Même, vous pouvez voir juste l'encart upsell, on l'a
optimisé au pixel près. Il y a des éléments que vous n'allez même pas pouvoir changer la taille tout simplement parce que ça a été fait sur mesure. Donc voilà, donc dans un deuxième temps, on verra avec Fastlane Editor comment personnaliser le compteur, tous les éléments du card slide, que ce soit le background color, autrement dit la couleur d'arrière-plan du card slide à gauche, là qui est en noir avec une opacité de 80, donc qui est par défaut sur le thème, et ensuite tous les éléments que vous pouvez visualiser à votre écran, vous allez pouvoir les personnaliser de A à Z avec Fastlane Editor, et comme vous avez pu le voir avec la vidéo de présentation. Donc c'est parti, je vous explique tout ça. C'est parti, je vais vous expliquer donc dans un premier temps l'update du card slide du côté du thème Fastlane, donc pour toutes les personnes qui n'ont pas l'application Fastlane Editor, même si aujourd'hui là clairement avec cette nouvelle update, je vous recommande clairement d'installer cette application. L'investissement, sincèrement, il est ridicule par rapport à tout ce que cette application aujourd'hui propose, que ce soit pour tous les types de pages de votre boutique Shopify. Donc, j'ai déjà réalisé pas mal de vidéos à ce sujet. Les templates que je propose pour ce faire. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, vous allez avoir d'autres templates beaucoup plus personnalisés. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir même les utiliser sur la page d'accueil de votre boutique, plus toutes les personnalisations et optimisations sur les boutons, etc. Et avec le card slide, sincèrement, aujourd'hui, elle peut même remplacer beaucoup d'applications que vous avez déjà sur votre store. Donc, clairement, moi, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne et par rapport à toutes les boutiques que je développe, que ce soit en France et dans les autres marchés et pour n'importe quelle thématique aujourd'hui, pour moi, elle est indispensable. Après, pour les personnes qui commencent et qui vont venir me voir, oui, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de l'utiliser? Oui et non. Si jamais tu débutes, bien évidemment, tu vas pouvoir personnaliser, etc. Ta homepage sans aucun problème. Les pages produits, tu peux démarrer comme ça sans aucun problème. Mais à un moment donné, si tu veux commencer à vraiment optimiser ta boutique et augmenter le panier moyen de ta boutique et faire vraiment des pages plus pour te différencier clairement de la concurrence, eh bien, il va falloir cette application, il ne va pas falloir se leurrer avec tout ce qu'on a ajouté aujourd'hui et tout ce qu'on n'a pas pu faire directement sur le thème. Tout y est et vous allez voir juste en ce qui concerne le card slide, ça vaut bien 2-3 apps, ne serait-ce que pour l'upsell, le compteur, etc. Voilà, elle prend en compte toutes les optimisations. Donc voilà, en ce qui concerne donc l'update, je vais vous l'expliquer maintenant et ensuite on passera sur Fastlane Editor. Alors déjà, en ce qui concerne le card slide, dès lors où on ajoute un produit dans le panier ou encore dès lors où on ouvre le card slide depuis l'icône qui se trouve en haut à droite, et bien vous allez avoir un effet d'affichage tout d'abord dans l'ouverture du card slide et enfin vous allez avoir une couleur d'arrière-plan noir avec une opacité je crois de 70, 80 ou 90 qui va venir s'afficher tout simplement pour focus sur le card slide, surtout côté desktop, donc bureau, comme ici. Voilà, donc ça c'est la première optimisation qu'on a personnalisante, qu'on a ajoutée sur le card slide. On a également agrandi le volet du card slide. D'ailleurs, on va voir vraiment la différence entre l'ancien et le nouveau pour vous montrer vraiment le travail qui a été fait, ne serait-ce que dans l'encart du listing produit. Donc, on va aller dans le thème démo Umineo. Ça fait très longtemps que je n'y suis pas allé faire un tour. Donc, je vais ajouter un produit dans le panier. Voilà la gueule du card slide qu'on avait. Voilà, on pouvait faire pas mal de choses, mais on voit vraiment une très très grosse différence entre le card slide, le nouveau card slide qu'on propose sur Fastlane et celui qu'on proposait avant sur le thème. Voilà, le volet il est beaucoup plus large. On a mis donc la couleur d'arrière-plan noir qu'on n'avait pas ici. Donc on avait un peu des éléments un peu partout. Là, clairement, on a le focus directement sur le card slide, que ce soit sur desktop beaucoup plus que sur mobile qui prend quasiment la totalité de la largeur, même si on a laissé un petit espace à gauche pour justement cliquer avec le doigt pour l'utilisateur pour venir rapidement sur la fiche produit. Ensuite, en ce qui concerne donc la fenêtre listing qu'on a vraiment optimisé en ce qui concerne le titre de la fiche produit. Donc dès lors où
On arrive à la fin de la première ligne, on met 3 petits points sur Fastlane Editor. Vous allez pouvoir le mettre sur 2 lignes, etc. Mais voilà, ça, c'est directement optimisé sur Fastlane, alors qu'avant, ça a passé sur 2, 3 lignes. On n'avait pas spécialement optimisé à ce sujet, comme ici. Donc là, on l'a pas, mais voilà. C'est ce qui se passait dès lors on avait un long titre, même si je vous recommande de faire des titres relativement courts. Ensuite, en ce qui concerne la quantité, donc il prend beaucoup de place, on l'avait mis tout en bas, on l'a mis sur le côté du prix. Donc là aussi, c'est pareil, j'ai vraiment, avec toute la team, optimisé au maximum le moins plus qu'on puisse l'utiliser sans aucun problème et d'afficher à droite le prix. Par contre, imaginons qu'on a des prix un peu plus élevés sur mobile, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, dès lors où la ligne commence à être importante du côté du prix, et ben ça se met sur 2 étages, d'ailleurs comme vous avez pu le constater sur la vidéo de présentation. Donc voilà, tout ça c'est automatique sur le thème Fastlane. Ensuite, le prix, pareil, on l'a mis juste en dessous du site, là, on l'a mis sur le côté vraiment pour réduire la hauteur du listing produit dès lors on en ajoute un sur le panier. Et également, la coupure se fait dès le deuxième produit, alors que là, il va se faire sur le troisième. On aurait pu agrandir davantage sur desktop, mais sur MacBook, par exemple, ça prend pas mal de place et vous allez voir rapidement que avec les éléments que vous aurez mis en place ou non un peu plus en bas, et ça prend également de la place. Vous allez peut-être également ajouter d'autres éléments au-dessus du bouton checkout ou en dessous. Moi, le plus important, c'est d'avoir toujours à l'œil le bouton checkout. Il était hors de question pour moi de ne pas intégrer cette fenêtre. Je voulais vraiment rester dans ce principe-là d'optimisation. Et clairement, de notre côté, ça fonctionne extrêmement bien en ce qui concerne le taux de conversion sur les boutiques actives. Donc voilà, on a augmenté cette fenêtre de listing, on l'a optimisée et vous avez pu constater qu'en ajoutant le produit rose, il y a une réduction automatique qui s'est affichée, qu'on a mis en rouge et que vous pouvez personnaliser la couleur du moins sur Fastlane Editor. On peut, donc ça, je vais en parler après. Donc voilà, en ce qui concerne le listing produit, ensuite on a également ajouté une ombre ici beaucoup plus importante intérieure qu'on n'avait pas ici, qu'on a mis juste en dessous, tout simplement pour que le prospect voit davantage qu'on peut aller scroller en bas pour voir le reste du panier. Donc en cliquant, il y a un petit effet d'affichage qu'on a intégré également sur ce background qui va descendre au fur et à mesure du temps pour laisser la place à l'ombre qui va s'afficher juste en dessous pour vraiment avoir une bonne délimitation et surtout que ce soit fluide, moderne et sympa à voir. Donc on va cliquer et vous allez voir, tout va se faire au fur et à mesure. Donc on remonte, ça remonte et hop, on clique le scroll et l'ombre peut se mettre juste en dessous. Tout cela est personnalisable depuis Fastlane Editor. Donc ici, on l'a mis par défaut sur Fastlane, ce qui va parfaitement en soi. Mais si jamais vous voulez des personnalisations et des optimisations plus, vous pouvez le faire comme la flèche. Aujourd'hui, elle est comme ça. Vous allez pouvoir la personnaliser sur Fastlane Editor. C'est plein de petites choses, mais après, pour se démarquer d'un concurrent à un autre, c'est bien d'avoir toutes ces petites options. Ensuite, en ce qui concerne directement le thème Fastlane, donc voilà, on a vu le car slide, tout ça c'est directement dans le thème et vous pouvez également avoir donc la réduction automatique. Donc je vais enlever le produit, on va se rendre donc dans la réduction de Shopify depuis le back-office de la boutique Demo UI, réduction automatique et on a donc 20% auto, donc dès lors où on ajoute le produit rose, donc 20% va se déduire du produit dès lors où je vais l'ajouter au panier. Donc je vais cliquer dessus et on va voir clairement. Au début, en fait, la promotion se faisait directement et je me suis dit, il faut absolument que le prospect voit cette réduction. S'il ne voit pas cette réduction, il va essayer de calculer de son côté, il va se refroidir, etc. Là, directement, on a récupéré quand même la valeur de Shopify pour qu'elle se fasse directement dans le cart slide. Ça aussi, c'est un très gros plus, c'est de pouvoir avoir la réduction directement dans le cart slide au lieu de l'avoir dans le checkout. Là, on l'a dans le cart slide et dans le checkout. Et pour le coupon code, on va pouvoir soit directement l'appliquer sur le cart slide ou passer directement dans le checkout. Voilà, vous allez pouvoir faire vraiment tout ce que vous voulez. Voilà donc en ce qui concerne la réduction automatique, elle est vraiment nickel en ce qui concerne l'optimisation de l'affichage. Là, je ne vois pas quoi faire de plus, sincèrement, de mon côté, pour que ce soit plus optimisé que ça.
Je vois pas. Là, on a fait vraiment, on a testé la quantité à droite, les prix à gauche, les tailles de police. Là, sincèrement, si on me dit que l'optimisation de l'affichage n'est pas optimisée, là, sincèrement, il y a vraiment un problème. En tout cas, là, pour moi, c'est vraiment très clair. Ensuite, il y a également les variantes. Les variantes avant s'afficher les uns en dessous des autres. Donc, je choisis Mino Pad Abdo. Là, on a décidé avec toute la team d'afficher uniquement la variante et pas le statut. Par exemple, si c'était couleur rouge, il suffit d'afficher rouge. Il n'y a pas besoin de mettre couleur rouge. La personne qui, quand il commande une couleur, il sait très bien que c'est la couleur. Pareil pour une taille. Donc, on a décidé d'afficher la variante juste en dessous. Et ensuite, si jamais vous avez plusieurs variantes, ça va mettre bleu XS par exemple. Mais les variantes, les unes après à la suite des autres, excusez-moi. Pour vous dire que tout est optimisé et tout va rester sur la seconde ligne. Ça ne va pas venir augmenter la hauteur, etc. Donc là, on maîtrise en fait l'optimisation de l'affichage dans le CarSize qu'on n'avait pas avant. Donc là, sur ça, vous imaginez même pas juste le temps que j'ai passé par rapport à l'optimisation de tous ces petits éléments que vous aurez directement sur le thème Fastlane. Encore une fois, regardez vraiment la différence entre les deux. C'est vraiment le jour et la nuit. Et en plus, c'est une optimisation que je voulais faire depuis longtemps, mais je savais très bien qu'il y avait un énorme boulot à faire. Aujourd'hui, en tout cas, c'est fait. Et c'est pour cette raison que j'ai dédié cette première vidéo. Je blablate beaucoup, je m'en fiche parce que je sais que la plupart d'entre vous, il n'y a aucun problème à ce sujet, mais il y en a certains qui vont dire ouais, mais pourquoi tu ne me proposes pas directement? Je connais déjà Fastlane, déjà. Oui, mais voilà, au moins j'explique tout de A à Z et surtout pourquoi ça a pris du temps, pourquoi j'ai décidé de mettre ce titre de cette façon-là et pas de l'autre. J'ai envie que vous compreniez que la réflexion, elle a été faite déjà à travers des tests qu'on a fait depuis un petit moment maintenant sur nos boutiques juste pour le CarSize et pourquoi on a décidé avec toute la team d'afficher cet élément ici, l'autre juste en dessous, etc. Donc voilà, en ce qui concerne le thème et l'update du Cart Slide, on a vu tout ça ensemble et maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses avec Fastlane Editor. Donc c'est parti. On va se rendre sur Fastlane Editor, Advanced Customization. Donc, pour toutes les personnes qui ont Fastlane Editor, le nouveau onglet est enfin ici. Donc, aussi faites toujours les mises à jour de Fastlane pour toutes les personnes qui ont Fastlane Editor parce qu'on ajoute des options à tout va. Là, il y a la home page qui arrive pour les templates, etc. Donc, sincèrement, faites les mises à jour au fur et à mesure du temps. Si vous n'avez pas la dernière mise à jour, je vous invite à la faire bien évidemment quand il y a peu de trafic sur votre boutique. Il peut y avoir toujours des petites surprises. Mais voilà, généralement ça se passe bien. C'est surtout quand on a des apps tierces qu'il peut y avoir des petites problématiques. Il faut réinstaller l'application. Mais voilà, généralement faites-le régulièrement et vous voyez que déjà avec Fastlane Editor, tout ce qu'on propose, ça peut rassembler beaucoup d'applications que vous avez déjà sur votre shop. Donc c'est parti, on va dans le Cart Slide. Et là, vous allez voir tout, vous allez comprendre tout ce qu'on a mis en place. Donc déjà, vous pouvez activer ou non les personnalisations que vous allez mettre juste en bas sur le Cart Slide. Ensuite, vous avez donc le body background color, donc le noir que vous avez à gauche, vous pouvez le mettre en rouge ou en bleu, etc. Même si je privilégie le noir, le gris, enfin quelque chose de sobre pour vraiment rediriger le focus à droite. Après, vous pouvez utiliser également la couleur primaire, à voir. Il faut vraiment tester pour voir ce que ça donne. En tout cas, si vous êtes vraiment à un niveau débutant, restez comme ça. Commencez pas à jouer avec des couleurs de tous les côtés. Là, ça va très bien. Mais c'est pour les personnes qui ont de la bouteille, qui sont intermédiaires et qui savent ce qu'ils font. Ensuite, donc, la couleur d'arrière-plan. Ensuite, vous pouvez bien évidemment changer l'opacité qui est à 80% par défaut sur Fastlane. Vous pouvez ajouter un petit dégradé qui est sympa. Vous voyez bien que le Cart Slide en bas finit par du gris léger, alors que là, il n'y a que du blanc. Donc, on voit la différence. Il y a une petite optimisation comme ça qui est plus sympa à l'œil nu. Et forcément, intuitivement, on voit que ça a été travaillé beaucoup plus que s'il n'y avait pas de dégradé. Donc, par exemple, j'aurais pu très bien accentuer ce petit gris. Par exemple, là, je vais récupérer la valeur pour la remettre après. Mais pour vous montrer, je vais prendre par exemple un peu du gris un peu plus foncé et je vais enregistrer. Voilà, j'enregistre pour que ça se prenne bien par rapport au cache, etc. Donc, est-ce que si je réactualise, ça va venir directement?
Et voilà, donc on voit un gris beaucoup plus important et franchement, même ça donne un petit côté classe. Après, bien évidemment, il faut jouer avec les couleurs selon la thématique, si c'est un produit de luxe, si c'est plutôt un produit beauté, etc. Voilà, vous avez l'embarras du choix, mais déjà, juste avec ces petites options, vous pouvez faire des trucs de dingue. En tout cas, moi, je me régale de mon côté, surtout quand on commence à avoir pas mal de boutiques, c'est super de pouvoir vraiment optimiser comme on veut et avoir surtout des cartes slide différentes d'une boutique à une autre. C'est ce qui me rend vraiment, ce qui est vraiment le top pour moi. En plus, vous pouvez mettre linéaire, voilà, vous avez toutes les options que vous avez déjà pour les boutons, etc. Ensuite, le background color, donc c'est bon. Ensuite, le cardboard color. Après, voilà, là, on arrive vraiment dans l'optimisation plus, donc vous allez pouvoir changer la couleur du mot qu'il y a en haut, donc panier, retour, donc ça je vais le déplacer ici, donc retour, le link, le hover, la taille de la police, donc tout ça vous pouvez l'optimiser, pareil si c'est du gras, etc. La hauteur que je vous parlais de la fenêtre qui est à 250 par défaut, vous pouvez l'agrandir sur desktop. Imaginons par exemple de votre côté vous n'utilisez pas l'upsell, que vous n'utilisez pas non plus le code promo. Là, ici, je le mets à titre d'exemple, mais si vous n'utilisez pas ces deux éléments, vous pouvez vous permettre d'agrandir la fenêtre. Donc, encore une fois, c'est selon ce que vous mettez en place sur votre boutique que vous allez pouvoir moduler en fait les pixels. Là, c'est sur desktop, mais vous allez pouvoir le faire aussi sur mobile. Là, franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est juste énorme. Donc, voilà en ce qui concerne l'optimisation de la fenêtre du listing produit. Ensuite, le bottom border color, c'est du listing produit, donc la petite ligne. Moi, ça, sincèrement, il y a des éléments, je trouve que par défaut, vous devriez les laisser. Après, bien évidemment, selon le niveau que vous avez, vous pouvez faire des petits ajustements. Ensuite, le link product, vous pouvez l'activer ou le désactiver, c'est-à-dire le clic sur le lien, la taille du titre, l'épaisseur, la couleur, le over couleur, puisque c'est un lien, la limite, donc une ligne ou deux, comme ici par exemple, si vous avez un titre qui est extrêmement important parce que vous êtes dans une thématique particulière, même si je vous recommande toujours une ligne, vous pouvez le mettre sur deux lignes. Voilà, vous pouvez ajuster parfaitement en fonction des éléments de votre boutique. Donc limite la variante aussi, vous pouvez limiter à 2 si vous avez une variante importante, le prix barré, le prix, la ligne du mobile donc sur deux lignes ou automatique parce que automatiquement ça va se passer sur deux lignes pour le prix si jamais il est conséquent. Ensuite, la couleur du background de la quantité qui est ici, donc le plus, moins, etc. Vous allez pouvoir l'optimiser et le personnaliser comme vous voulez grâce à ces options de personnalisation. Pareil pour le moins plus, je crois que ça je vais l'enlever, la taille, parce que ça va enlever l'optimisation. Donc ça, je vais retenir, je vais l'enlever. Et j'avais demandé au dev de l'enlever. Peut-être que j'ai pas mis à jour, mais en tout cas, voilà, ça va être supprimé parce que je ne veux surtout pas que vous touchiez à des éléments qui pourraient enlever toute l'optimisation et le travail qu'on a fait en amont. Ensuite, la croix, donc le over couleur par de la croix, la flèche, donc l'arrière-plan donc qui est à 30%, on l'a mis à 45 pixels, la hauteur du dégradé de la couleur de la l'arrière-plan. Donc le dégradé, je l'ai fait directement grâce à l'option qu'il y a ici, c'est-à-dire que vous pouvez même changer la couleur du dégradé qu'il y a dans la fenêtre. On peut même mettre par exemple, ça, je l'ai fait dans une boutique à moi. Par exemple, vous pouvez même enlever le dégradé. Vous pouvez même, si vous voulez, mettre juste une couleur avec une opacité. Par exemple, je vais prendre cette couleur et je vais dire que ben, je veux mettre une fenêtre juste comme ça. Je vais save. Et en fait, on n'aura pas ce dégradé. On aura juste un petit encart avec la flèche. Et ici également, le prospect verra très bien qu'il faut cliquer sur la petite flèche pour scroller la fenêtre. Donc ça, j'utilise de plus en plus cette technique-là pour un peu me différencier de ce qu'il y a. Le SVG, on a mis par défaut cette flèche, mais vous pouvez intégrer n'importe quelle icône de flèche. Encore une fois, si vous êtes par exemple, dans la thématique de la cuisine, vous pouvez mettre une flèche un peu plus sympa, qui est plus en adéquation avec, par exemple, la police de votre boutique, etc. etc. Encore une fois, beaucoup de gens disent ouais, c'est vrai que voilà, on est le thème numéro 1 au niveau du nombre de licences qu'on a. Je crois qu'on a dépassé les 10 000 licences. On est vraiment le thème le plus utilisé, que ce soit dans l'influenceur, Facebook, etc. Mais moi aujourd'hui, je fais de très gros chiffres avec certaines boutiques et on a facile parce qu'on optimise tous les éléments et c'est ce que je vous explique dans les vidéos. Moi, cette icône de panier, je peux le personnaliser directement depuis le thème. Je peux ajouter des éléments au-dessus et en dessous du bouton check-out. Enfin, voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses sur votre boutique avec Fastlane
qui vous permet justement de le personnaliser au maximum. C'est le seul thème aujourd'hui où on peut faire des boutiques ou vraiment complètement différentes d'une de l'autre. Donc voilà, il y a les thèmes, la personne qui installe le thème qui fait exactement comme UI pour commencer et prendre la main. Mais après, si vous voulez aller vraiment au-delà et pousser à une personnalisation plus, eh bien, il va falloir peut-être prendre quelqu'un et déléguer, par exemple, des icônes, des nouveaux icônes dans le footer, des nouveaux icônes dans le panier, des nouveaux icônes de sécurité. Tout ce qui va, en fait, tous les éléments déclencheurs qui vont dire ouais, mais j'ai déjà vu des sites pareils, c'est le même thème, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des éléments clés stratégiques, que ce soit sur la homepage, etc. Ensuite, d'où le fait que je vous ai laissé encore la possibilité d'intégrer celui que vous souhaitez. Ensuite, la couleur, vous pouvez changer la couleur du SVG, l'opacité pareil, Total Word Color donc qui est en bas pour le prix. Vous pouvez vraiment modifier tous les éléments. Pour moi, c'était très important de voir avec la team qu'on puisse changer tous les éléments du card slide. Donc jusqu'en bas, jusqu'à même la couleur du discount line color qu'on ajoute. Discount, il est en rouge ici et ce sera pareil. Par exemple, si j'ajoute, là je veux le supprimer parce que on ne peut pas pour deux codes. Donc par exemple, je vais mettre U10, je vais l'appliquer et vous allez voir que la couleur va se mettre en rouge. Vous pouvez le mettre en noir, vous pouvez le mettre en gris, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, c'est vrai que je passe beaucoup de temps, mais au moins vous savez exactement tout ce qu'on a ajouté. Je vais même peut-être l'ajouter, le discount directement dans... Non, puisque c'est général. Ok. Ensuite, on va passer au compteur, puisqu'il est tout en haut. Je préfère de passer de haut en bas. Donc, le compteur, vous pouvez l'intégrer. Il ne se réinitialise pas au bout de 10 minutes. C'est pour susciter l'urgence chez le prospect. Il n'y a pas de problème pour les marchés US, etc. Faites attention au marché FR. Et encore, c'est vraiment quelque chose beaucoup moins contraignant qu'un compteur. Ou voilà, essayez vraiment de faire le plus crédible possible en fonction, encore une fois, du produit que vous vendez. Donc, en ce qui concerne le compteur, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Vous pouvez le mettre en top, en haut ou en bas, c'est-à-dire l'afficher juste au-dessus du bouton d'ajouter, du bouton de paiement, excusez-moi. Vous pouvez ensuite l'aligner au centre ou à gauche. Parce qu'à droite, généralement, ça ne se fait pas, donc on n'a pas installé. Et ensuite, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il y a une variable. Et c'est ici, en fait, que le compteur va s'afficher. Donc, vous pouvez personnaliser le texte avant et vous pouvez personnaliser le texte après. Et je crois même que le HTML est autorisé si jamais vous voulez mettre, par exemple, un mot en gras. Donc, un strong ou aller regarder sur Google les différentes balises qu'on peut intégrer en HTML pour afficher tel ou tel élément. C'est très simple. Il y a énormément de documentation à ce sujet. Le texte couleur, donc vous pouvez changer la couleur du texte, vous pouvez changer la taille. Moi, j'ai mis 1.3 parce que c'est le plus optimisé par rapport à la phrase que j'ai personnalisée juste au-dessus. Là, j'ai mis lighter, vous pouvez mettre normal, etc. J'ai mis 10 minutes, vous pouvez l'ajouter, etc. Mais pour moi, 10 minutes, c'est suffisant. C'est pas trop peu ni trop grand. Ensuite, la couleur du timer, donc qui est ici en rouge. Et vous pouvez également changer la taille du timer. Vous pouvez le mettre un peu plus gros que le texte juste au-dessus. Et enfin, l'épaisseur que j'ai mis en slider pour le texte et normal pour l'avoir un peu plus gros par rapport et pour la mettre plus en évidence que la phrase. Voilà donc en ce qui concerne le compteur, il faut l'activer ou le désactiver. Ensuite, l'upsell, c'est très simple. Vous pouvez le faire de manière générale. Donc vous l'activez ici et vous avez seulement un upsell pour toute la boutique. Donc ici, moi j'ai intégré le modèle blanc. Donc pour tous les produits de la boutique, il y a ce modèle blanc qui s'affiche dès lors où on ajoute un produit de la boutique. Par contre, si vous voulez intégrer un upsell sur un produit en particulier, que ce soit sur un ensemble de produits ou sur un seul produit, par exemple, je veux que quand on ajoute le produit bleu, le modèle là qui est à 70% s'affiche ou un autre. Je vais dans les settings du produit. Je vais tout en bas, donc upsell, donc je vais activer. Le défaut, c'est celui qu'on a de manière générale. Vous pouvez également le désactiver parce que sur ce produit, vous ne voulez pas ajouter d'upsell, ou bien l'activer et vous sélectionnez le produit que vous voulez. Donc en fonction du produit qu'ajoute le prospect, il y a l'upsell qui se met, bien sûr l'upsell que vous avez choisi en fonction du produit, encore une fois, ou d'une liste de produits que vous avez sélectionné. Donc il faut aller ensuite dans Smart Collection pour le listing produit.
donc qui est ici, donc Smart Collection ou Custom Collection. Voilà donc en ce qui concerne l'upsell. Le bouton d'upsell, je l'ai optimisé au maximum, donc ne changez pas la taille, etc. D'ailleurs, je crois que je l'ai enlevé. Et il faut aller dans General Button. Donc vous avez là tout cas, cart slide, checkout, General Button, cart page vers le checkout également. Et enfin l'upsell button. Donc c'est ici que vous allez pouvoir changer les valeurs, ou moins personnaliser davantage les valeurs du bouton upsell. Donc c'est bien ici, c'est pas dans la partie cart slide. Parce que si j'avais mis dans le côté cart slide, il y avait beaucoup trop d'options. Donc j'ai dit, on va inclure les boutons avec tous les boutons et ensuite vraiment dissocier le reste du style de l'upsell. Ensuite, pareil, vous pouvez personnaliser la couleur d'arrière-plan de l'upsell. Par exemple, ici, on a mis un dégradé en gris. Si on veut le prononcer davantage, et bien, on va mettre un gris comme ça. Par exemple, mais bien sûr, il va falloir changer ensuite l'écriture, le titre, la couleur de l'écriture, etc. Donc, vous allez mettre en blanc. Donc, vous avez les titres, la couleur, l'épaisseur, la croix. Donc, on peut supprimer également l'upsell quand on l'a ajouté. Tac, tac, tac. L'épaisseur du prix, la couleur, le add to cart. Donc, ajouter au panier ici. Vous pouvez mettre add to cart si vous êtes sur le marché US, par exemple. Ici, vous pouvez l'ajouter soit vous... Alors, je vais vous montrer là actuellement qu'on l'ajoute au panier. Donc, hop, after add to cart, donc il garde active, donc il garde l'upsell ou bien il le cache. Moi, ici, par défaut, j'ai décidé de le cacher parce que dès lors où il a ajouté, je ne vois pas l'utilité de le laisser en bas et surtout qu'il peut continuer à en ajouter plein. Donc, aussi, une petite astuce, si jamais vous allez me dire, oui, mais si on ajoute l'upsell et qu'il y a un bas prix, il va supprimer les produits, il ne restera plus que l'upsell. Soyez malin et allez dans le shipping, par exemple, à partir d'un petit prix, imaginons 2-3 euros selon ce que vous mettez en place comme upsell, et bien vous mettez un shipping important pour éviter ce genre de problématique. Voilà donc en ce qui concerne cette petite option, et enfin, activer ou non la quantité dès lors on ajoute l'upsell. Vous pouvez l'activer ou le désactiver si vous voulez proposer juste une fois l'upsell ou si la personne en question peut l'ajouter plusieurs fois. Moi, plus il en ajoute, mieux c'est. Mais voilà, après c'est en fonction de ce que vous voulez proposer de votre côté. Donc voilà en ce qui concerne l'upsell, on a vu le compteur, l'upsell et maintenant le code promo. Pareil, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Vous pouvez ajouter un top message, par exemple, entrer votre code promo, le rediriger vers le cart side dès lors où en fait il ajoute le code, soit on applique et ça s'active directement ici, comme vous pouvez le visualiser à votre écran, ou bien passer directement au checkout. Là, ça dépend encore une fois de votre stratégie marketing, mais j'ai ajouté l'option parce que pour moi, je suis sûr qu'on va me dire que ouais, mais j'aimerais qu'ils soient redirigés directement vers le checkout. Voilà, j'ai mis les deux options et par défaut dans le cart slide. Donc dès lors où il voudra commander, il sera sûr, il connaît le prix et il va directement dans le checkout pour régler et éviter de recomptabiliser ce qu'il avait compris dans son panier. Donc ensuite, pareil, donc le bouton texte donc appliqué en vert là. Par contre, je l'ai mis parce que je voulais que ce soit vraiment simpliste, contrairement à l'upsell. Donc là, vous pouvez personnaliser le coupon, pareil, et le message erreur si jamais il se trompe de code. Voilà donc en ce qui concerne l'update du cart slide. Donc vous avez le cart slide, toutes ces personnalisations. Vous avez le compteur, vous avez l'upsell et vous avez le code promo. Donc voilà, j'ai fait vraiment le tour de cette update. Donc j'imagine que vous comprenez pourquoi on a mis autant de temps pour la publier. Il faut surtout que tout fonctionne et qu'il n'y ait aucun souci dès lors que vous l'installez sur votre boutique. Faites bien attention d'avoir la dernière update de Fastlane. Voilà donc en ce qui concerne cette update, je vais enchaîner pas mal avec des nouvelles mises à jour. On a de nouvelles sections pour Fastlane qui arrivent, qui vont être vraiment, vous allez kiffer. Des templates qui arrivent, des updates, notamment pour mettre des templates sur la homepage avec Fastlane Editor. Enfin voilà, il y a plein de choses qui arrivent, plein de choses qu'on vous prépare. Ce sera pour les prochaines vidéos. À très vite.